Sechet Baba Batra, résumé du Daf Lamed He. Deux personnes se disputent sur un champ, sur un bateau, chacun dit c'est à moi, je l'ai hérité. Il n'y en a pas un qui a plus de preuves que l'autre, ni en témoin, ni en chazaka. Qu'est-ce qu'on fait? Rav Nachman dit, on les laisse se disputer sur le champ, le plus fort il le prend. Kol de Alim Gavar, le plus fort il prend. La Gemara demande, on a d'autres cas où on ne tranche pas comme ça des doutes. C'est pas disputez-vous. Par exemple, il y a deux personnes qui disent un tel m'a donné ce champ cadeau. On leur dit sortez les papiers et voilà que chacun des deux a des papiers comme quoi il a reçu ce champ-là en cadeau du propriétaire et les dates sont les mêmes. C'est les mêmes dates. Sur les deux cadeaux, les deux papiers, nous avons la même date. Et alors à qui on donne? Rav dit on partage entre les deux. Shmuel dit, on va essayer de vérifier, de réfléchir à qui sûrement il aurait dû donner ce champ, qui est plus proche de lui, du propriétaire, pour qu'il veuille lui donner le champ. Et en tout cas, tu vois que là-bas, le Bedin, il va trancher, soit on partage, soit on donne à l'un des deux. Mais, et pourquoi on ne dit pas comme Rav Nachman? Rav Nachman, il a dit, le plus fort, il prend. Répond la Gemara, il y a une grande différence. Dans le cas des deux shtarot sur le même jour, on ne saura jamais à qui donner. Donc le Badin, il va trancher. Soit en partage, soit celui à qui on pense qu'il a dû donner. Tandis que dans le cas où ils viennent se disputer sans preuve, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Le Badin, il va se mêler, il va trancher, et demain, il va s'avérer le contraire. Demain, il y en a un qui va amener des preuves, et qui va objecter le Badin, enfin, qui va annuler ce que le Badin a tranché. C'est pas possible pour le Badin de trancher dans ces conditions, hein. Dans ce cas-là, le Badin, il va leur dire, écoutez, débrouillez-vous entre vous, disputez-vous, et le plus fort, il prend. La Gemara dit maintenant, il y a un autre cas, qui est un autre cas où là-bas aussi, un jour ou l'autre, un d'entre eux pourra lui amener des preuves, et pourtant le Bedin ne leur dit pas disputez-vous entre vous. C'est le cas où il a vendu une vache, une servante, et elle a accouché, on ne sait pas si avant la vente ou après la vente. Avant la vente, elle a accouché, c'est au vendeur, le petit. Après la vente, c'est à l'acheteur. Le petit, il est à l'acheteur. C'est-à-dire, si elle a couché avant la vente, c'est au vendeur. Si elle a couché après la vente, c'est à l'acheteur. On ne sait pas. Le Bedin va dire, partagez-vous le petit. Partagez-le. Donc, tu vois que malgré qu'il se peut qu'un jour ou l'autre, il y en a un qui arrive à amener des témoins qui vont éclaircir exactement les horaires et le moment où ça a été vendu, le moment où elle a accouché. Malgré tout, le Bedin va se mêler, trancher. Partagez-vous? Répond la Gemara, non. C'est quand même différent parce que la vache, la servante, elle est passée de l'un à l'autre. Donc les deux ont une main sur elle, les deux ont un rapport direct avec la vache, avec le petit, et donc on peut leur dire de se partager. Tandis que dans le cas où il y en a deux qui se disputent, il y en a un qui est propriétaire et un qui est complètement étranger, voleur, qu'est-ce qu'il va dire partagez-vous alors que tu ne sais pas à qui c'est? Dans ce cas-là, le Bedin va se retirer, ou bien en tout cas il va leur dire disputez-vous, le plus fort il prend. La Gemara dit ici maintenant il y a un troisième. Un voleur, sans gêne, il dit, voilà, vous vous disputez sur les champs et sur les bateaux, je le prends le bateau, je prends le champ, de même que vous vous disputez, moi aussi je prends il leur a pris le champ ou le bateau. Le Badin ne pourra pas le sortir de ce voleur, parce qu'un voleur d'un public, dans un cas on ne sait pas à qui c'est, il n'est pas un vrai voleur. C'est pas un vrai voleur, on va le laisser entre ses mains. Mais, ça c'est ce que disent Néardé, mais Ravashi n'est pas du tout d'accord, il dit ça n'existe pas. Ce voleur-là est un voleur, c'est sûr qu'il n'est pas le propriétaire, il devra rendre et remettre le champ ou le bateau entre les deux premiers, de manière à ce qu'il fasse entre eux Kol de Alim Gvar, le plus fort il prend. Mais lui-même ne pourra certainement pas le garder. Cependant, ce qu'on voulait dire par qu'il n'est pas un vrai voleur, ça veut dire que c'est pas comme un voleur habituel qui peut réparer sa faute en rendant. Là, il ne saura pas qui rendre. Et donc, sa faute ne sera pas vraiment réparée quand il remet entre le champ ou le bateau, et que finalement, il est responsable de le rendre à celui à qui il faut rendre et qui ne sait pas qui le rendre. De même, quelqu'un qui trompe le public, il ne sait pas qui rendre. Et donc, ça c'est un voleur pas habituel qui n'aura pas vraiment moyen de réparer sa faute. On a vu dans la Mishnah, la chazaka de l'immobilier, c'est 3 ans. La chazaka des maisons, des champs, 3 ans. La Gemara dit ici maintenant, dans les 3 ans, l'acheteur amène une preuve
que le vendeur l'a aidé à porter les fruits, immédiatement ce sera une chazaka. Parce qu'on dira au vendeur, si tu es propriétaire, pourquoi tu l'as aidé à porter tes fruits? Cependant, dit la Gemara, si le vendeur y répond, mais je l'ai aidé, parce que je lui ai vendu les fruits, ou parce qu'il travaille sur le champ, que je lui permets de prendre les fruits, mais pas qu'il est propriétaire sur le champ lui-même. Dans ce cas-là, effectivement, ça ne sera pas une chazaka. Dans les 3 ans, ça ne sera pas une chazaka. Mais après 3 ans, c'est sûr que c'est une chazaka. Le vendeur ne pourra pas dire, mais non, mais il a droit qu'aux fruits. Donc je l'ai aidé ou je ne l'ai pas aidé, mais en tout cas, il a droit qu'aux fruits. Tu ne peux pas dire ça après 3 ans, tu aurais dû faire une mecha. Il aurait fallu, mais si c'est vrai que les fruits sont vendus, alors comment on va savoir s'il a fait chazaka pour le champ ou pas? Peut-être qu'il n'a que le droit aux fruits. Comment tu peux lui donner le champ en disant qu'il a fait chazaka? Réponse, il aurait fallu que le propriétaire il fasse une mecha, qu'il prenne 2 témoins, qu'il leur dise, sachez que mon cher ami qui mange les fruits toutes les années de mon champ, il n'est pas propriétaire. Il n'a pas acheté le champ, il n'a pas reçu le champ, il n'a pas hérité le champ, ni rien du tout. Je suis moi-même le propriétaire et il a un droit sur les fruits uniquement, pour tant et tant d'années. Et donc sachez que même si vous le voyez maintenant plusieurs années profiter des fruits, c'est pas qu'il a fait chazaka, c'est pas qu'il est propriétaire sur le champ lui-même. Dans ce cas-là, hein, il aura réussi à annuler la chazaka de son acheteur, parce que l'acheteur devrait garder ses preuves définitivement puisqu'il y a une mecha. Et donc, puisque tu n'as pas fait de mecha, ou dans le cas où il n'a pas fait de mecha, dans le cas où le vendeur s'est tu, ou le propriétaire s'est tu pendant 3 ans et que l'autre il se permet de prendre des fruits, on ne pourra plus croire le vendeur de dire, ou le propriétaire de dire, le champ est à moi, les fruits sont à lui. La Gemara amène un autre cas aussi, où c'est comme ça que ça marche. Un emprunteur qui donne son champ à son prêteur pour qu'il profite de la récolte et qu'il efface sa dette. Ici aussi, le prêteur risque finalement un jour de dire mais je suis propriétaire, la preuve c'est que j'ai fait chazaka. Et là, l'emprunteur qu'est-ce qu'il va répondre? L'emprunteur lui a permis de profiter des fruits de la récolte pendant tant et tant d'années. Et finalement, la chazaka du prêteur, on ne pourra pas l'objecter. Donc il faudrait dans ce cas-là que l'emprunteur, dans les 3 années, il fasse une mera'a, qu'il proteste, qu'il dise, sachez, cet homme-là qui mange les fruits n'est pas un voleur, mais pas non plus un propriétaire. C'est mon champ, il a droit uniquement aux fruits pour quelques années, et ça va donc annuler la chazaka du prêteur.